Bonjour tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. Aujourd'hui on se retrouve sur le tapis pour un Flawless Yoga Core Flow. Aujourd'hui on va travailler la ceinture abdominale, on va travailler le tronc, on va travailler le haut du corps et bien entendu ça va être dynamique. D'emblée je vous conseille de faire ce flow le matin pour démarrer la journée ou alors dans les grands cas d'exception ou les cas de force majeure vous pouvez le faire le soir pour aussi vous défouler. Je sais pas, si vous passez une journée difficile au bureau ou que quelqu'un vous a embêté dans le métro, c'est la vidéo qu'il vous faudra. Parce que, petit détail hyper important mais très intéressant, on va le faire version ladder flow. Pour ceux et celles qui pratiquent avec moi depuis un bout de temps déjà, vous savez très bien ce qu'est le ladder flow. Le ladder flow, c'est un flow échelle. On va revenir à chaque fois à une posture de départ et on va embriquer toutes les autres postures derrière. Ok ? Ce qui va se passer, c'est très simple. On commence avec la première posture, 5 respirations. On enchaîne sur d'autres postures à chaque fois, toujours 5 respirations pour débuter. Et ça va être dégressif. De 5, on passera à 3. De 3, on passera à 2. Et de 2, on passera à l'état de flow à la toute fin de ce flow. Voilà. Maintenant que je vous ai prévenu que j'étais complètement transparente avec vous, on va commencer ce flow. Si vous avez à la maison une bouteille d'eau, n'hésitez pas à la garder près de vous. Mais pour le moment, on se met dans la posture de la montagne, à l'avant du tapis, pour l'échauffement. Donc ici, je m'installe avec les pieds bien ancrés au sol, du gros orteil jusqu'au plus petit. Les talons également sont là pour renforcer donc la posture dans la chaîne postérieure, mais également dans mon dos. Et les deux bras se détendent le long de mon buste pour respirer en fermant les yeux. J'inspire dans les narines et j'expire par la bouche. Inspirez. Expirez, relâchez. Puis une dernière fois ensemble, inspire. Expire et je relâche. Si vous le souhaitez à la maison, vous pouvez rester aussi sur la respiration de feu, le souffle Ujjayi. Là, on est donc sur une respiration qui ne passe que par vos narines et qui va du coup se répandre dans l'abdomen pour justement infuser de la chaleur dans chaque partie du corps, infuser de la force et aider le mental à tenir coûte que coûte pendant ce flow. Ici, j'inspire, je viens soulever le regard et le menton ainsi que le visage vers le ciel. À l'expire, un petit mouvement de vague qui va commencer du coup avec le sommet du crâne qui s'enroule vers l'avant, donnant ainsi le la à votre menton qui va vers le centre de votre clavicule, enroulant ainsi la nuque et les épaules qui suivent. On n'hésite pas à déverrouiller légèrement les genoux pour laisser donc, voyez là, au niveau de la partie thoracique de ma colonne, l'enroulement se faire. On serre le nombril, on fléchit davantage les genoux. À peine la pulpe de mes doigts effleure le sol que je viens creuser, donc là, bel étirement dans mes ischios jusque dans les fessiers. Je creuse tout en serrant ma ceinture abdominale et je remonte. Inspire, expire, on repart. Serrez, relâchez, détendez. Inspire, on repart. Et expire, on relâche. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Inspire une dernière fois. Et attention, la dernière ici, on vient tendre les deux bras le long du buste, serrer les fessiers et remonter paume contre paume vers le ciel. Expirez, ouvrez le cœur. Inspire, on revient. Et cette fois-ci, je plaque la main droite puis la main gauche derrière mon crâne. Inspire vers la gauche dans une torsion de mon buste. Expire, je reviens au centre. Inspirez à droite. Donc ça, quand vous le faites le matin, en général, ça pique un peu. Franchement, quel que soit l'âge, la forme physique, ce que vous voulez, ça va piquer parce que en hiver, notamment, le corps, qui est du coup encore plus à froid, va avoir des petites tensions, des petits rhumatismes, parce que non, ça n'est pas réservé aux personnes âgées, contrairement à ce qu'on vous dit. Je vous le dis du haut de mes 34 ans, vraiment réservé à tout le monde, en fait. Surtout si vous avez déjà eu des blessures. Mais l'idée, c'est justement de rester en mouvement. Et j'insiste sur la notion du mot mouvement. Quel que soit le mouvement, c'en est un. Du coup, vous n'êtes pas en train de stagner. Vous n'êtes pas en train de rester sédentaire et c'est ça qui fait du bien. J'inspire, je reviens au centre, j'étire le regard avec les deux bras. Et à l'expire ici, je vais placer mes deux paumes de main parallèles, fléchir tout doucement les genoux pour atterrir dans ma chaise et expirer avec le regard et les deux mains sur le tapis. On inspire, pulpe des doigts devant nos deux mains et on redresse le buste dans une demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, genou gauche qui se fléchit. Inspire, genou droit et on alterne ici encore quelques secondes.
Je respire. Je relâche rien. Donc on n'oublie pas, Ujjayi ici peut être hyper cool pour ce flow, mais si comme moi aujourd'hui vous avez le nez légèrement pris, évitez. C'est juste travailler avec un mal de crâne qui va vous attendre à la fin par manque d'oxygène. Donc je reste ici avec le menton près du cœur, le regard entre mes mains. Après cette alternance de flexion, genou gauche, genou droit, on revient, inspire dans une demi-pince. Et expire, mes paumes de main atterrissent sur le sol. J'inspire, je fléchis mes deux genoux et je viens poser genou gauche, puis genou droit vers ma table. Dans cette table, je viens ici travailler le centre par échauffement. Donc je pousse dans mes deux paumes de main et j'inspire pour décoller mes genoux hors sol. À partir de là, je marche, pied droit, pied gauche, planche. Et on revient, pied droit, pied gauche, table flottante. Et on repart, pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit, pied droit, pied gauche, encore pied droit, pied gauche, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, encore pied droit, pied gauche, pied droit. Et je reste ici pour 4. Serrez le centre. 3. Peut-être activer les verrous au niveau du ventre. Mula Bandha, on aspire le nombril comme si vous étiez en train de, ici, tout verrouiller. On maintient encore 2 respirations. Et on expire, chien tête en bas. Ouh, très bien. Ça, c'est le petit coup de chaleur qu'il nous fallait. À partir de là, on fait une salutation A pour boucler la boucle sur cet échauffement. Mais avant de faire la salutation, on étire le regard et on va venir décoller la paume de la main droite, pousser le bassin dans votre chien tête en bas. On réveille tout le corps vraiment jusque dans les poignets. Pareil pour la main gauche, expire. Et inspire, je reviens au centre. Expire, mon pied droit, puis mon pied gauche s'installe à l'avant du tapis vers mes 2. Pouce, inspire dans une demi-pince. Pulpe des doigts au sol ou main sur les tibias. On n'hésite pas à verrouiller légèrement les genoux. On serre le centre. Expire, je redescends. Sentez ici que dans cet expire, vous gardez la ceinture abdominale engagée pour permettre au coccyx de s'étirer vers le ciel. Relâchez bien votre tête. Inspire, on pousse dans les talons, on se grandit. Paume contre paume. Expire, on ouvre le cœur. Inspire, je remonte. Expire, je redescends, main face au cœur. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Ici, pince complète, Uttanasana. Inspire, je remonte. Expire, on relâche les paumes sur le sol et on inspire ici avec le pied gauche, puis le pied droit vers sa planche ou demi-planche. Encore une fois, on y va en fonction de l'humeur et de ce que l'on sait qu'on est capable de donner sur le tapis à l'instant T. Pas de mauvaise pression dans votre flow. Inspire, donc moi je reviens dans ma planche parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous donner ce flow de la ceinture abdominale. Je serre le centre, j'expire, Chaturanga. Inspire et je remonte. Expire, chien tête en bas. Parfait. Et parce que les choses normalement sont bien travaillées, votre posture de départ aujourd'hui sera la posture du chien tête en bas. Et la première posture va être ici un premier enchaînement. 5 répétitions entre votre chien tête en bas et une planche. Ça, c'est la numéro 1. Inspire, expire, je serre. Inspire, il nous en reste 3. Parfait, il nous en reste 2. Allez, on va chercher le dernier. Parfait. Et à partir de là, j'inspire, genou droit près du cœur. Je pose mon genou droit sur le sol. Je pointe mon pied gauche à l'arrière du tapis, ma main droite vers l'avant. Vous voyez très bien où est-ce que je vais. On inspire, on soulève les 2 membres. Expire, coup de genou. Inspire, je resserre. Expire, coup de genou. Inspirez, resserrez. Expirez. Inspire. Expire. Allez, on va chercher le dernier. Inspire. Peut-être que j'en ai fait un de trop, mais c'est pas grave. Je reste ici pour 5. On reste ensemble. 4, 3, 2. Inspire, main droite sur le sol, pied gauche à l'arrière. Expire, genou droit dans le buste, pied droit vers la main droite. Je me redresse, attention, directement ici, dans une fente haute. Et je place mes 2 bras et mon regard vers le ciel. Serrez le centre. Poussez le buste vers l'avant, serrez le nombril, sentez que vous voulez décoller votre ventre de la cuisse droite pour les 4 prochaines respirations car on a entamé la posture. Allez, courage, plus que 2. Une respiration. Et on relâche ensemble les 2 mains sur le tapis, j'inspire vers ma planche. Chaturanga, on peut encore une fois poser les genoux au sol si on le souhaite aujourd'hui. On relâche, inspire et je remonte.
Expire, on revient dans la posture de départ. Chien tête en bas. Ça, c'était le côté droit. Ladder flow, on a dit. On repart du début pour construire le flow ensemble. Inspire, premier enchaînement planche. Expire, j'atterris dans cette planche. Inspire, chien tête en bas. Expire, deuxième fois planche. Encore 3 répétitions. Allez, c'est l'avant-dernière. La dernière. Et là, genou gauche près du buste. On pose le genou gauche sur le sol. Encore une fois, hein, c'est juste le miroir de ce qui a déjà été fait à droite. Je repositionne si possible la main droite bien en dessous de l'épaule grâce au poignet. On lève le pied droit, on garde le centre bien activé. Le bras gauche suit le mouvement dans le sens opposé. Expire, coup de genou. Inspire, double extension. Expire, je resserre. Inspire, on étire. Expire, je resserre. Inspire, étirez. Plus que 2, expire. Inspire. Expire et je reste ici pour 5. Respirez, 4, 3, 2, 1. La main gauche est sur le sol, le pied droit s'étire à l'arrière. On inspire, genou gauche près du buste. Expire, pied gauche vers la main gauche. 90 degrés. Non, pardon, excusez-moi, on est sur la fente. J'ai sauté une posture carrément. Là, c'était un petit teaser de ce qui vous attend. De l'autre côté, on reste et on pousse le buste vers l'avant. 5 respirations. Sentez ici que vous cherchez à slider les épaules vers le bas. On ne cherche pas à tout replacer vers les oreilles. Hein. On crée cette idée de détente autour de nos oreilles. Encore 3 respirations. Serrez bien le centre. Encore une respiration. Et on relâche vers son vinyasa. Main et regard sur le sol. Inspire avec moi en planche. Expire, chaturanga. Inspire, je remonte. Expire, posture de départ. Chien tête en bas qui revient. Et là, ça y est, on continue. Maintenant, on diminue donc les 3 premiers enchaînements, les 3 premières postures. On est sur 3 répétitions. Inspire. Expire, planche. Inspirez, chien tête en bas. Expire, planche. Inspire, chien tête en bas. Expire, planche et genou droit près du cœur. Paume de notre pied droit sur le sol. Ici, on vient fléchir le genou gauche. Et je sais, je vous donne toujours des petites options pour juste épicer le game par rapport à votre ceinture abdominale. Mes paumes de main sont bien engagées au sol. Je pousse dans la main droite pour tirer le pied droit. Du coup, je sais ici que j'engage ma ceinture abdominale. J'étends ici le bras gauche vers l'avant. On maintient le souffle. Respirez profondément. Pardon, je me suis trompée. C'est ma main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Et ici, on vient expirer, coup de genou, une première fois. Inspire, extension. Allez, encore 2. Expire, je resserre. Inspire, on étire. Expire, je resserre et cette fois-ci 3 secondes. 3, 2, 1. On plaque la main droite sur le sol, on tire le pied gauche en arrière. Expire, mon genou droit dans le buste, pied droit entre les 2 mains. On descend dans le bassin pour se préparer dans cette fente haute d'abord qui s'étire vers le ciel. Expire, extension vers l'avant pour 3 respirations. Encore une. Et attention ici, on ouvre un beau guerrier 2. Mes paumes de main vont aller vers le ciel. Je place toujours l'alignement de mon genou droit par rapport à sa cheville. Alignement du talon du pied gauche et du pied droit ensemble. On inspire les 2 mains derrière la tête. Expire avec moi, cou droit, genou droit connecté. On garde cette flexion dans le genou droit. Allez, encore 4. Inspire, je remonte. Gardez le nombril toujours resserré. Plus que 3. Inspire, je remonte. 2. Remontez. Et le dernier. Attention à l'inspire, jambe droite tendue. Et ici, vous voyez que je vais enlever l'arrondi de mon buste pour repasser sur quelque chose de plus droit avec les 2 bras vers le ciel. On reste, on respire ici sur 4. Encore respiration. 3. Ça tremble, mais c'est OK. 2 respirations. La dernière. Parfait. Avec moi. Rotation du buste vers l'avant, je fléchis le genou droit en plaçant mon pied gauche sur la pointe, main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Et ici, vous voyez que je fais cette rotation du pied gauche pour venir dans ma planche latérale, Vashisthasana. 5 belles respirations en mouvement. On place le bras droit en dessous des côtes. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, on remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Encore le dernier, on expire. Et on inspire dans sa planche. Chaturanga. Inspire, on remonte.
Oh my god. Expire, chien tête en bas. On enchaîne, on ne lâche pas cette ceinture abdominale. Et bien entendu, je sais ce que vous dites à la maison. Elle parle de ceinture abdominale, mais j'ai mal au bras et je sens mes jambes. Mais bien sûr, la ceinture abdominale est au centre de votre corps. Donc du coup, tout le monde doit travailler ensemble. C'est parti. Expire, planche. Inspire, chien tête en bas. Expire, planche. Inspire, chien tête en bas. Expire, planche, je serre le centre, je place mon regard ici, je pose mon genou sur le tapis et on soulève, bras droit, jambe droite, pardon, bras gauche. Comme je le dis toujours à mes élèves, c'est ok de confondre les sens et les côtés, tant que vous faites tout au final, c'est ce qui m'importe. Bras gauche et regard, lui qui se pose vers le sol, bras gauche lui vers le ciel. Expire à 3 reprises. Inspire, double extension. Expire. Inspire, c'est le dernier. On expire, on reste ici pour 3, 2, 1. On plaque la main gauche de nouveau sur le sol. On tire le pied droit sur les orteils à l'arrière. On fléchit le genou gauche près du cœur. Et on pose le pied gauche entre les deux mains. Inspire d'abord dans ma fente haute. Expire, extension de cette dernière vers l'avant. Je serre le centre pour 3 belles respirations. Encore. Et à l'issue de cette respiration, on ouvre un beau guerrier 2 ici. Ouh, les deux mains derrière la tête. Oh my god, je suis déjà moi-même en train de nager dans la chaleur de mon corps. Expire 5 fois vers la gauche, je serre le centre, inspire, je remonte. Je redescends. On remonte, il nous en reste déjà 3. Expire. On remonte. On descend, c'est l'avant-dernier. Le dernier, je descends. Attention, serrez le centre, poussez dans la jambe gauche. Et ici, extension de mes bras vers le ciel. 5 belles respirations. On maintient cet effort. Je tremble. Et je sais que vous aussi. Mais on est ensemble, il nous en reste déjà 3 des respirations. Placez peut-être le regard vers vos deux mains. Encore 2 respirations. La dernière. Rotation de mon buste. Inspire. On ferme le pied droit en fléchissant le genou gauche. On plaque la main droite sur le sol. Serrez le centre. Bombez bien ce haut du dos. Donnez de la force ici. Dans l'épaule droite. Et venez. Vashisthasana. Bras gauche vers le ciel. Vous pouvez poser si vous le souhaitez le pied gauche devant le pied droit. Expire dans les côtes. Inspire. Je remonte. Encore. Expire. Inspire. Je remonte. Plus que 3. Expire. Inspirez. Remontez. Plus que 2. Expire. Inspire, je remonte. Le dernier. On remonte. Et on redescend planche. Oh my god. Expire, je descends. Inspire, on remonte. Ouh. Expire, chien tête en bas. Ah, super. C'est à ce moment où je vous dis, ça va ? Et que vous me regardez d'un air, pas vraiment, mais on n'a pas le choix. On a fait le choix de venir pratiquer avec toi. Et tant mieux, c'est le meilleur choix que vous ayez pu faire pour votre journée. Et comme je vous le disais, si c'est le moment où vous vous défoulez sur le tapis, go for it. On étire le regard à l'avant. Et c'est parti, 2 répétitions. Expire, planche. Inspire, chien tête en bas. Expire dans ma planche. Et on pose ici directement notre genou droit au sol pour étendre bras droit, pied gauche en arrière, 2 répétitions. Une fois j'expire, inspire, double extension. Expire, je resserre et je reste ici pour 2. 1, on place la main droite sur le sol, on tire le pied gauche en arrière, expire, genou droit près du cœur, puis pied droit vers la main droite. J'inspire d'abord dans ma fente haute. Expire, extension de mon buste vers l'avant, serrez le nombril, 2 respirations. Encore une. Et ici, on inspire, guerrier 2. Très bien. Réalignez tout ce qui doit être réaligné. Mes paumes de main sont vers le ciel avant d'inspirer, paume sur paume, derrière la tête. On installe et on expire à 3 reprises vers le genou droit. Je serre. Inspire, je remonte. Expire, je resserre. Inspirez, remontez. Expirez, resserrez. Le dernier, inspire. Expire, je resserre, attention, inspire, extension de la jambe droite et des 2 bras vers le ciel, 3 respirations, on maintient ensemble, plus que 2, plus que 1, rotation de mon buste, inspire, genou droit qui se fléchit pendant que le pied gauche revient en pointe, regard et main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel, on descend le bassin, inspire, Vashisthasana, 3 répétitions vers la gauche, expire, inspire, je remonte, expire, je descends.
Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspire, attention vers une planche. Et cette planche, on pousse le bassin, on marche lentement. Donc ça, c'est la petite transition pour s'installer. Fléchir les genoux. Remontez avec les deux bras vers le ciel dans votre chaise. Et cette chaise, les deux bras vont partir à 5 reprises vers la droite. On descend. On remonte. Encore. Je descends. Et je remonte. 3 fois encore. Remontez. 2 fois. Je remonte. Et la dernière. On remonte. Expire, je descends lentement, très lentement. Donc c'est un peu plus complexe du fait que je vous fais passer par des mouvements de transition. Mais ça, ne vous détrompez pas, ça n'est pas une posture. Celle-ci, par contre, c'en est une. Je m'installe dans mon bateau. Option 1, soit parce que vous venez de reprendre une pratique postpartum, ou parce que vous êtes fatigué, ou parce que vous étiez malade. N'importe quoi, en fait, qui fait que vous êtes juste dans une reprise et que ça rappelle le mode aléatoire de votre force dans une posture. Vous pouvez poser ici les talons au sol, pointer les pieds, garder le dos long, mais étirer la colonne vers l'arrière et serrer le nombril. D'accord ? On pense toujours à ce périnée, votre fidèle compagnon depuis que vous existez et qui est encore plus important après une grossesse, par exemple, ou n'importe quelle pause musculaire. Sinon, l'option 2, la plus répandue, la meilleure, celle que vous n'attendez jamais, le petit bateau, Utthita Navasana, paume de main vers le ciel, et c'est là qu'on fait nos 5 répétitions. On inspire. Si vous avez pris l'option 1, bien sûr, vous restez dedans pour 5 respirations. Donc là, c'est la deuxième ouverture. Expire, je resserre. Troisième ouverture. Expire, on resserre. Quatrième ouverture. On resserre. Cinquième, et c'est là le piège, je reste pour 5 respirations. Fermez-moi les épaules, pointez les pieds. Encore 4 respirations. On plaque bien le bas du dos, on serre le nombril. Encore 2 respirations. Encore une. Et on revient. On croise. Main sur le sol. Là, vous avez le choix de sauter ou marcher. Bien entendu, je suis là pour vous montrer les deux. Marche. D'accord ? Et le saut, quoi qu'il arrive, les deux vous amènent vers votre vinyasa. On remonte. Et à l'expire, attention, chien tête en bas à 3 pattes, hanches fermées, pour 5 répétitions vers le cœur. 1, je pousse. 2, je pousse. Encore. 3, je pousse. 4, serrez le nombril, on pousse. Vous le sentez passer dans les grands droits. 5, inspire, chaturanga, poussez, ouvrez le cœur, expire, posture de départ, on y revient. Respirez, et c'est reparti, je sais, ça commence à piquer, ça commence à brûler, croyez-moi, je suis avec vous, et vous le voyez, on continue ensemble, expire planche, inspire, chien tête en bas, expire planche, inspire, chien tête en bas. Et ici, genou dans le buste, on pose le genou gauche, on garde la main droite au sol, inspire, bras gauche, jambe droite, expire, on resserre. Inspire, double extension, expire, je resserre et je reste pour 2. 1, main sur le sol, pied droit en arrière, j'expire, genou dans le buste, pied gauche vers la main gauche, on descend le bassin pour inspirer d'abord, 2 bras vers le ciel, et expirer, extension de mon buste sur 2 respirations. Encore une. On inspire, guerrier 2. Paume de main vers le ciel. Inspire de nouveau. On place les 2 mains derrière notre tête. Et là, vous le sentez que vous rentrez dans l'état de flow parce que ça devient, entre guillemets, un peu plus rapide. Normal. On va chercher ici cette flexion latérale. Gauche. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, on remonte. La troisième et la dernière. Attention, inspire. Extension de ma jambe gauche. On redresse le buste. Regardez les 2 mains vers le ciel pour 3 respirations. On est ensemble. Il en reste déjà plus que 2. Si vous glissez, n'hésitez pas à diminuer l'espace. Mais gardez cette idée d'engagement de la ceinture abdominale. Expire avec moi, buste vers l'avant. Main sur le sol, je fléchis le genou gauche pendant que je ferme ma hanche droite. D'accord, on prend le temps. Main droite au sol, bras gauche vers le ciel, je serre le centre. Et je pars ici avec ma main gauche vers le ciel. 3 répétitions. On serre. Inspire, je remonte. Expire, je resserre.
Inspirez, remontez. Expire, on resserre. Et à l'inspire, planche. Chaturanga. Inspire, on remonte. Expire. Attention, comme je vous disais pour le côté droit, transition, on décolle, les deux pieds, on serre le centre. Sentez-le bien dans le transverse. Restez engagé, respirez profondément. Marchez à l'avant de votre tapis. Atterrissez ici pour inspirer dans votre chaise. On part 5 fois à gauche. 1. Inspire, je remonte. Tirez bien les fesses en arrière. 2. Inspire, je remonte. Et 3. Inspire, on remonte. 4. On remonte. 5. Je remonte et je redescends. Serrez le centre. Concentrez-vous. Décollez les talons. Enroulez-vous. Et atterrissez ici. Soit dans l'option 1, d'accord, 5 respirations ici. Soit dans l'option 2 et 5 respirations en mouvement. Inspire. Expire, je resserre. Inspire. Expire, on resserre. Plus que 3. Inspire. Expire, je resserre. Inspire. On resserre, c'est le dernier. Et on reste ici pour 5 respirations. Parfois, je me dis, mais pourquoi tu as choisi ça? Et après, je me dis, non, en fait, c'est cool. Plus que 3 respirations, on est ensemble. Allez, une respiration. Et dynamiquement, je me redresse, je croise, main au sol, levez le bassin, serrez le centre. On saute ou on marche, c'est un choix. Pas une obligation. Expire. Et on remonte. On relâche son chien tête en bas. Est-ce que c'est le moment où je vous dis qu'il y a une bonne nouvelle pour vous dans tout ça? Je crois bien. La bonne nouvelle, c'est que le flow est fait. La mauvaise, parce qu'une bonne nouvelle en cache toujours une un peu moins bonne, c'est qu'on va tout refaire ensemble. Mais je m'explique. Là, c'est le moment où je vous donne, allez, on va dire 2 minutes max de pause par rapport à tout ce que vous venez de faire. On va faire le flow de nouveau ensemble, sauf que il n'y a que la musique que vous entendez dans la vidéo qui va vous accompagner. Je suis aussi là pour vous sortir de votre zone de confort, no wonder, et vous apprendre que vous pouvez tout faire, toujours encore une fois dans la conscience de votre corps et de votre force sur l'instant T, mais je ne vais être là que visuellement pour vous accompagner, étant donné que c'est une vidéo. Je vais continuer le flow. Si vous avez un trou de mémoire, regardez la vidéo, et bien entendu, si vous avez besoin de rembobiner, parce que c'est la différence de lorsqu'on est en présentiel et qu'on se voit pour de vrai, une vidéo va quand même vous permettre de rembobiner, de bien examiner ce qui a été fait, et aussi de vous souvenir si vous êtes bien à gauche ou à droite, d'accord? Parce que j'ai fait exprès quand même de mettre des petites mines. Donc les mines, c'est de faire le côté droit, mais après, par exemple, travailler le côté gauche. Donc c'est vraiment un travail de coordination aussi, ce flow, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour sortir de cette zone de confort. Donc, je le répète une dernière fois, on va reprendre notre posture de départ qui aujourd'hui est la posture du chien tête en bas. Et à partir de cette posture, on refait le flow à droite, on refait le flow à gauche, sauf que vous ne tenez qu'une respiration par posture. Sauf, ça en fait beaucoup, hein. Sauf dans votre bateau, je veux que vous continuez de me faire 5 répétitions, 5 respirations à la fin. Ok, Aurel, c'est trop cool, merci, ta chaîne est géniale, j'adore. On s'installe dans notre dernière posture de départ, notre chien tête en bas, et promis, il y a un petit moment de douceur qui vous attend, mais justement, comme on dit, il faut aller voir le bout du tunnel, et il commence ici. Je place la main droite, je place la main gauche, je pousse dans les paumes de main, chien tête en bas, et du coup, je veux que ce soit des mouvements plus précis. On inspire, et à partir de l'expire, je me tais. Et on y va. On continue, on est ensemble. N'hésitez pas à regarder l'écran si vous vous sentez perdu. La respiration pour vous accompagner.
Là, on reste que sur 5 répétitions, les gars. Je n'ai pas menti, je ne mens pas. Il m'en reste déjà que 3 et j'espère que vous aussi. Allez, on va chercher la dernière. Et 5 respirations ici, ensemble. Il m'en reste déjà plus que 2. 1. Ouh, ça, c'était que le côté droit. Hein. N'oubliez pas, vous avez un côté gauche et un côté droit. Et moi, je repars. Posture de départ, chien tête en bas sur mon côté gauche cette fois-ci. Guerrier 2, si vous y êtes avec moi, c'est parti pour la flexion latérale. Extension des 2 bras. Rotation interne de mon buste. Main sur le sol, je fléchis le genou gauche, je tends ma jambe droite. On plaque ici cette main. On étire. On y va. On redescend. On remonte. On marche à pas de chat, comme j'aime le dire. Ouh, le bateau qui revient, ça va tellement vite. Inspire. On resserre. Allez, plus que 4. Le dernier. On reste 5 respirations, courage. Plus que 2. Et on revient croiser. Lever, sauter ou marcher, c'est le dernier chaturanga. On remonte et balasana, posture de l'enfant. Ouh, ah là là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, relâcher les bras le long de votre buste. Ah là là, on n'aura pas volé cette posture de l'enfant. Je vous le dis. Alors là, c'est vraiment le moment où il faut se remercier d'avoir été jusqu'à ce moment précis, au fait, cette posture de repos, que je suis sûre que vous attendez depuis un petit bout de temps par rapport à la longueur du flow. Mais honnêtement, justement, vous en êtes là parce que vous êtes forte. Vous êtes fort, vous avez réussi ce chemin. Peut-être à la fin d'une journée qui était dure, qui était relou, qui vous a fait chier littéralement. Mais vous êtes là. Ou peut-être de bon matin parce que vous aviez la pêche. Avant peut-être d'affronter une journée, on ne sait pas de quoi elle sera faite, mais c'est ok. Parce que vous pouvez tout faire, vous pouvez tout affronter. Il suffit de placer un peu de mental, un peu de mouvement, de la respiration, un bel entourage, un petit village, et on y est. Super. On étend les 2 mains d'abord vers l'avant et on place d'abord la pulpe des doigts pour étirer depuis les aisselles jusque dans les poignets. Inspire, on soulève son regard, on plaque les paumes de main, on ouvre. Et on relâche le bassin en décollant des tibias. Soulagement dans les hanches. On bascule un peu de gauche à droite. Et on revient ici, posture de l'enfant, que l'on va faire évoluer avec ici le bras droit d'abord qui s'étire. On n'a toujours pas les fesses sur les talons. Et à l'expire, extension des fesses vers l'arrière, bras droit vers la gauche. Petit twist. On remercie les obliques de leur effort. Et puis votre respiration avec l'abdomen ici, qui est un peu comprimé d'un côté. Ça soulage, masse les organes internes. Bravo, je suis fière de vous. Et je suis aussi fière de moi, tiens. Inspire, on revient au centre, paume de main ancrée sur le sol. Et expire, on échange.
pensais vraiment à cette pratique comme un effort conséquent, mais qui était nécessaire. On inspire, on revient au centre. Et expire, enroulez-vous vers l'avant. On vient pousser les pieds vers les extrémités du tapis, on glisse vers son sphinx. Avant-bras gauche, avant-bras droit sur le tapis. On déloge ses épaules loin des oreilles. On reste engagé dans sa respiration, dans sa motivation. Très bien. Ici, vous poussez dans les avant-bras juste pour décoller quelques secondes les coudes afin de les placer à l'extérieur. Le front sur les deux mains. On balance le bassin de gauche à droite. On respire. Et c'est surtout à ce moment-là que vous sentez au fait tout l'effort que vous avez fait dans votre corps et qui, je l'espère, vous a fait du bien. On pointe les pieds, on tend vers le ciel avant d'aller chercher ici les fessiers. On peut s'aider des deux mains si on le souhaite pour un étirement complet. N'hésitez pas si vous le souhaitez à faire un peu plus de pression avec les mains au niveau des orteils. On respire. Moi, je le sens instantanément dans les cuisses, sans que ce soit douloureux. Alors si vous vous étirez jamais les cuisses, je préfère vous prévenir que vous n'avez peut-être pas apprécié l'instant, mais il est nécessaire. Encore une fois. Je soulage en relâchant. Paume des mains bien en dessous des épaules, je serre mes coudes pour d'abord décoller et repasser dans la posture de l'enfant, de laquelle je vais me redresser vertèbre après vertèbre. Et moi, je me positionne au centre du tapis pour vous remercier de ce super flow. Voilà, j'espère que vous avez autant transpiré que moi. Et vraiment, j'espère surtout que ça s'est bien passé. Encore une fois, sur Flawless Yoga Channel, on est sur une chaîne bienveillante. Donc, ce qui m'importe avant tout, c'est votre confort dans l'inconfort. Si cela fait sens, c'est que vous avez tout compris et que je n'ai pas nécessairement besoin de vous rappeler que vous êtes super forte, super fort et que vous pouvez quasiment tout faire si vous placez votre mental sur tout le reste. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprends chaque jour. Je vais pas faire genre la meuf d'expérience, mais pour certaines choses par rapport au tapis, je peux vous promettre que lorsqu'on y place le mental et d'une manière un peu plus positive chaque jour, sans que ce soit toxique, les choses se passent, les choses arrivent et c'est juste à chaque fois génial. Merci d'avoir fait ce flow, bravo pour avoir fait ce flow, car je sais que parfois, en fonction de l'humeur physique, mentale, émotionnelle, les choses paraissent plus difficiles, mais si vous l'avez fait et que vous êtes là aujourd'hui, c'est encore une fois grâce à vous et que vous devez d'abord vous remercier, après peut-être moi me remercier. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. J'étais ravie de vous retrouver. On se retrouve pour une prochaine pratique, une prochaine vidéo, un prochain challenge ensemble. Mais avant tout, restez flawless. Remerciez-vous pour votre force et continuez ainsi. Namasté.